Amen. Est-ce que vous êtes satisfait que nous soyons les seuls à profiter des bénédictions qu'il y a dans ce lieu? Allô? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes les seuls, vous êtes satisfait de ça? Hein, Papa Nicolas? Non? Mais qu'est-ce que vous faites alors pour que la situation change? On fait des invitations, mais il n'y a pas encore de conclusion. Est-ce que vous priez? Ok. Ok, après l'enseignement d'aujourd'hui, on va faire un point là-dessus. Tout le monde, hein? Restez après, s'il vous plaît. Amen. De la part du prophète Philippe Banda et de Mama Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. On doit venir servir Dieu avec joie. Parce que on va à la rencontre de notre Père. C'est dans la joie qu'on reçoit. Dis à ton voisin. C'est dans la joie qu'on reçoit. Si vous avez un parent et qu'il voit son enfant qui vient le voir, mais il boude, et un autre qui est joyeux et qui sourit et qui est expectant, qui savoure le moment, qui est-ce que vous allez bénir? Et celui qui boude, qui fait vous allez faire quoi? Amen. C'est la même chose que Dieu fait. Dis à ton voisin. Oui. Tu boudes pourquoi? Tu es venu voir ton père et tu boudes. Alors que c'est lui qui a tout ce qui est bon pour toi. Tu es venu voir ton père qui t'a créé, qui te pourvoit, qui te donne tout. Et tu boudes. Pourquoi? Et tu veux repartir avec quelque chose, tu repartiras avec rien. Allô? Non, c'est une certitude. Et c'est pour ça que tu vas revenir la prochaine fois encore, tu vas encore bout. Mais tu n'as pas compris que c'était ton état de bouderie là qui est à l'origine de tout. Puisque tu vas repartir avec quoi? Avec rien. Observez bien les jours où vous avez pu recevoir, que ce soit une prière de délivrance, que ce soit un machin. Observez bien l'état de votre cœur ce jour-là. Tu ne peux pas obtenir de Dieu parce que tu es fâché, ou tu boudes, ou tu dis, ah, il s'en fout. Allô? Non, il s'en fout de ça. Tu ne peux pas l'impressionner avec tes pleurs. Merci, asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu ne peux pas l'impressionner avec tes pleurs. Tu ne peux pas l'impressionner avec, oh, je suis fâché. Tu es fâché, fâche-toi. Allô? Nous devons changer. Nous devons changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cherche le problème et résous le problème. Un enfant qui va voir son père en boudant, c'est qu'il est fâché contre lui. Allô? C'est vrai ou c'est faux? Donc, règle ce problème parce que tant que tu es fâché avec ton père qui pourvoit pour toi, n'attends pas qu'il te bénisse. Je suis en train d'aider quelqu'un ou pas? Règle ce. Si tu viens dans la présence de ton père et tu es fâché, tu boudes, c'est que tu as la colère contre lui. Allô? Règle ce. Voilà. Parce que tu es en train de te retarder. Quel que soit ce que tu attendais qu'il fasse pour toi,
il n'y a rien qui va se produire. Donc tu es doublement perdant. Alléluia. Non, il valait mieux que tu ne viennes pas. Ou viens avec un but, c'est de régler ce. Amen. Quand tu pars pour un festin, tu es fâché. Donc, comment tu viens dans la maison de Dieu où tu vas recevoir un festin de bénédiction et tu es fâché? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une mauvaise compréhension de qu'est-ce que c'est que le temple. Allô? Je suis en train d'aider quelqu'un ou pas? Il y a une mauvaise compréhension. Il y a quelque chose où ça ne matche pas. Et il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que le service à Dieu. Je ne dis pas que, moi aussi ça m'est arrivé, on est tous humains, où tu viens, mais je vous aide parce que je suis passé par là et je peux vous dire que ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. Alléluia. Amen. Donc règle ce problème le plus vite possible. Dis à ton voisin. De sorte que votre relation soit bonne à nouveau. Autrement, tu ne recevras rien de lui. Allô? Quand on fait les prières ici, là, des nuits de prière, c'est le moment. Et si ça ne suffit pas, viens. Tu sais que j'ai un problème dans mon cœur contre Dieu. Je vais aller le voir et on doit parler. Ce truc doit sortir. La grande majorité parmi nous, nous sommes en colère contre Dieu parce que justement, on ne le connaît pas. Mais c'est parce que tu vas venir le chercher pour parler avec lui, résoudre ce problème, que ta foi va grandir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette colère entre toi et Dieu empêche. Comment tu vas avoir foi? Comment tu vas avoir la foi, la confiance? La foi, c'est la confiance. Comment tu vas avoir confiance quand tu es en colère? Toi-même, tu sais, parce que je suis en colère et que je boude, est-ce qu'il va me donner? Il ne va pas me donner. Il ne va pas me donner. Alléluia. Amen. Tu peux prier et espérer recevoir dans cet état? Allô? Tu doutes. Tu dis que, Seigneur, s'il te plaît, vraiment, cette fois-ci, et puis, donne-moi quand même, non? Parce que tu sais que... Allô? Il n'y a pas de relation. Il y a le froid dans la relation. Vrai ou faux? Qui dit, je suis pasteur, tu es en train de parler pour moi? C'est toute l'église, hein? Oh, Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est dans ça. Est-ce que vous avez la solution ce matin? Qu'est-ce que vous devez faire? Venir et résoudre le problème, parler à Dieu. De ce que? Du problème qui te frustre. La colère. Ok, levez-vous, on va prier. Tout le monde là. Levez-vous, parce que j'ai dit, vous allez venir parler à Dieu. Ça n'arrivera peut-être jamais. Donc, 3 fois au nom de Jésus-Christ, et tu parles à Dieu, et tu dis, mais comme live. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions, et tu dis à Dieu pourquoi tu es en colère contre lui. Tu dis, papa, je suis en colère contre toi parce que telle chose s'est passée et ça ne m'a pas plu et je suis en colère et puis tu vis ton cœur. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions tout. 1, 2, 3. Jésus-Christ, 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 prions. Si tu as oublié, demande à Dieu de te rappeler pourquoi tu es en colère contre lui. Oui, parfois on oublie.
Exprime les choses de ton point de vue. N'essaye pas d'être conforme. N'essaye pas de dire les choses en te disant ça devrait être comme ça. N'essaye pas d'être un bon élève. N'essaye pas d'être un bon enfant. Sois qui tu es. Exprime les émotions dans ton cœur telles qu'elles sont. N'essaye pas d'être conventionnel. N'essaye pas d'être conforme. Dis les choses de ton point de vue, avec le niveau de tes connaissances, avec le niveau de ton ignorance. Laisse-le t'enseigner et de te remettre sur le bon chemin. N'essaye pas toi-même de te corriger. Parle avec ton cœur, selon ton niveau de connaissance, selon ton niveau d'ignorance, avec les émotions qui sont dans ton cœur. Parle comme un enfant.
Amen. Vous savez c'est quoi le problème? Vous sortez toujours un peu. Donc, le verre n'est jamais vidé. Au lieu de prendre un temps, de vous faire violence, de venir ici, un jour, dormir s'il le faut sur place, toute la journée, vous êtes dans la présence de Dieu, et de dire, je vais dealer avec ce problème. Vous laissez traîner tout ça, ça bloque vos bénédictions pour tout le temps pendant lequel vous êtes dans cet état. Si ça dure 2 ans, pendant 2 ans, le ciel est fermé sur votre vie. Vous avez juste des petites reliefs. Si ça dure 3 ans, 3 ans, le ciel est fermé. Certains, ils sont en colère comme ça contre Dieu, ça fait 20 ans. Mais dès que tu es en colère contre Dieu, tu es déjà sous la malédiction. Puisque tu as la défaveur de Dieu. Donc, ce n'est pas un état où tu dois accepter de rester. Amen. Quand on était ignorant, on pouvait tolérer ça. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être en colère contre ton père. Tu dois chercher à honorer ton... Ah. Tu dois... Allô? Tu dois régler ça. Tu te fais violence. 2 jours, s'il le faut, tu es ici, tu jeûnes. Tu ne bouges pas. Tu viens, tu t'assois là, et tu dis, non, ce problème-là, ça doit partir. Il y a quelque chose qui m'a offensé, que Dieu a permis, qui arrive dans ma vie. Je sais que c'est Dieu, je sais que c'est lui qui a permis ça, et ça ne me plaît pas, et ça m'a offensé. On doit parler. Donc, tu ne restes pas espérant que ça va passer. Ça ne va pas passer. Allô? C'est dans ton cœur. Ça ne va pas. Ça ne va pas passer. Tu dois faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois? Prier, ça veut dire quoi? Parler à Dieu de ce que tu as dans ton cœur, de ce qui t'a offensé. C'est aussi simple que ça vous dit prier. Vous allez, depuis là, vous priez. Mais vous avez fait quelque chose? Parce que pourquoi? Vous ne dites pas à Dieu. Vous avez peur. Alléluia. Vous avez peur, vrai ou faux? Ah. Allô? Vous avez peur de dire à Dieu. C'est vrai. Ah. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Vous avez peur de dire à Dieu la vérité sur ce qu'il a fait, qui vous a offensé, vrai ou faux? Alléluia. Mais vous voyez maintenant, quand vous ouvrez juste un peu, vous n'avez pas prié là, peut-être vous allez rester, certains qui sont violents, vont dire, ah pasteur, donne-moi la permission de rester à l'église, je vais dealer avec. Parce que là, le petit moment de prière a ouvert la porte, j'ai vu le problème, je dois dealer avec, c'est trop. Et dès que tu as confessé ça, tu es libre, c'est fini. Regardez maintenant comment le Satan vous tient. Ce qui est caché, c'est ce qui va te... C'est ce qui va te tuer. Voilà ce que notre Père, le prophète, nous enseigne tout le temps. Ce que tu caches, c'est ce qui va te... Confesse à Dieu, tu es libre. Papa, tu as fait ça. Je sais que tu es la cause de toutes les causes. Ça que tu as fait, ça me fait mal. Ah, ça m'a fait mal. Et regardez David. Il dit, tu as broyé mes os. Il n'est pas en train de confesser. Il dit, ce qui me fait mal, c'est que ton amour pour moi n'est plus le même. Tu m'as livré à mes ennemis. Il est en train de faire quoi? Il est content de Dieu. Mais il vient, il dit, papa, ce que tu as fait là, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Ton amour pour moi n'est plus le même. Parce que tu m'as livré à mes ennemis. J'ai peut-être été mauvais. Je reconnais que je n'ai pas marché droitement.
Mais me livrer à mes ennemis pour me traiter comme ça me fait mal. Parce que je sais qu'on avait une relation particulière. J'ai toujours cru que tu ne permettrais jamais que ce genre de choses m'arrive. Tu parles avec ton cœur à ton Père. Mais voilà, tu as fait ça. Maintenant, aie pitié de mon âme. Ramène-moi de l'autre côté de la rive. Éloigne les ennemis, l'épée de mes ennemis de ma vie. Parce qu'ils veulent me tuer, ces gens. Je suis ton serviteur, je suis ton enfant. Qui va te louer dans tes parvis? Qui va adorer ton nom si tu laisses que ces gens me tuent? Si tu laisses que ces gens me font du mal? Eux, ils ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Allô? C'est comme ça que vous priez? Ah. C'est comme ça qu'on prie. Avec la vérité de vos sentiments. Hein? Oui. C'est une vraie conversation authentique. Pas de mots que tu as ramassé, tu ne sais pas. Non, Seigneur, tu sais. Et ce genre de prière, Satan ne peut pas intercepter. Ça va straight au trône de grâce. Et tu as les réponses. Immédiatement, tu as les réponses. Parce que tu as été franc. Parce que tu as été honnête. Parce que tu as été sincère. Dieu envoie déjà la délivrance. Amen. Parce que trop peu de gens sont comme ça. Trop peu de gens. Les gens cachent. Et ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Un enfant qui cache les sentiments de son cœur à son père, à sa mère. La relation, elle est où? Un père et une mère doivent connaître l'âme de leur enfant par cœur. Il n'y a pas de cachette. Et Dieu nous a donné des parents pour qu'on commence à exercer ça déjà dès la maison. Le père ou la mère, comment tu te sens aujourd'hui? Et l'enfant doit parler. Il dit non, ça je ne veux pas te dire. Ah, là, ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Quand l'enfant dit, ah, papa, non, je garde ça pour moi, je ne veux pas te dire. Il n'y a plus la lumière là. L'obscurité est en train d'entrer dans cette maison et dans la relation entre les parents et les enfants. Et du coup, comment cet enfant pourra plus tard parler à Dieu s'il a échoué de parler à ses parents qu'il voit, qu'il aime, qui lui donnent à manger chaque jour? Et nous-mêmes, on n'a pas été bien éduqués, puisqu'on a été éduqués dans des maisons où quand tu disais la vérité, on te frappait. Dis à ton voisin. Non, comment tu vas être encouragé? Ce qui fait que beaucoup parmi nous, nous sommes encore dans le système du monde que nous avons connu. Nous ne sommes pas selon les principes de Dieu. Or, Dieu, lui, il aime ceux qui disent la vérité. Amen. Dès que tu dis la vérité, il te récompense. Amen. Mais on est encore dans notre croyance, dans le système du monde. Donc, quand on arrive devant Dieu, quel système on applique? Le système? Et si j'ai dit à Dieu la vérité, il va me frapper. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Sois libre. Sois libre. Tu peux parler ouvertement. C'est le seul endroit au monde où tu sais, avec certitude, que tu ne seras jamais jugé. Alléluia. Parce que dans l'église, il y a les hommes. Ils disent qu'on ne juge pas, mais tu es dans leur cœur. Mais Dieu, tu es sûr que tu ne seras jamais jugé. Jamais. C'est comme ça qu'on prend goût à être dans la présence de Dieu. Dès qu'il y a quelque chose, vous me voyez ceux qui me connaissent, et disent, ah non, moi je ne vais pas prier. Je dois vider ça de mon cœur. Alléluia. À qui? À mon Père, à Dieu. Il dit, ah non, et je vais me plaindre, je vais parler, c'est la machin, et je lis toutes les vraies motivations. Il me connaît. Il m'a créé. Il connaît mes faiblesses. Je n'ai pas à être un bon élève. Beaucoup parmi nous, on a ce problème. Vrai ou faux?
Tu crois qu'en venant devant Dieu, tu vas être bon élève? Ton Créateur. Il te voit. Tout. Le bien, le mal. Tout, il voit. Et le prophète nous a enseigné, quand Dieu te voit, il ne te voit jamais avec le mal. Jamais. Jamais. Le mal, le péché, c'est une tache sur ton vêtement. Est-ce que tu vois un enfant qui a taché son vêtement et puis tu dis, cet enfant est une saleté? Qu'est-ce que tu vas dire? Son vêtement est? Est-ce que son vêtement c'est lui? Lui, il est où? Derrière le? Qu'est-ce que tu vas donc faire? Bien, on enlève. Applaudissons pour Jésus. Viens, on enlève ces tâches. Viens, on enlève ces tâches. On va te donner de nouveaux habits. Et nous, quand maintenant Dieu vient pour prendre l'habit là et enlever, on dit non, non, on veut garder. On veut garder. S'il te plaît. Il dit non, c'est tacheté. Tu n'es pas correct, tu n'es pas propre avec ça. Laisse, je vais enlever et je vais te donner de nouveaux habits, tout propres. Alléluia. Donc, pour que nous puissions agreer avec Dieu, pour que nous soyons d'accord, alignés, c'est le travail spirituel que nous faisons là. Pour qu'on reconnaisse que, c'est vrai, l'habit s'est taché. Comme ça, on ne va plus lutter. Quand Jésus va dire, enlevons, tu vas dire, non, papa, enlève seulement, je sais que c'est déjà attaché. Alléluia. La même chose pour les révélations sur les noms a changé. Les gens luttent que, non, j'aime ce nom, j'aime Diana, j'aime Jessica, j'aime. Il dit, regarde ce nom. Il est très tacheté, hein? Alléluia. Il va t'amener nulle part. Maintenant, c'est que toi, tu dois arriver à t'aligner avec Dieu pour comprendre que, effectivement, ce truc-là n'est pas bon. Du coup, quand il dit enlève, tu ne luttes plus. Allô? Tout notre combat jusqu'à maintenant, c'est juste le nettoyage que Dieu veut faire et on résiste. On dit c'est taché. Non, moi je ne veux pas de tâche. Non, moi je suis bien. Moi je n'ai pas de problème. Non? On dit, regarde. Ça sent même déjà. Les gens dehors ne sont plus à l'aise parce que la tâche là, c'est caca. Alléluia. C'est la merde qui est dessus. Ça sent. Laisse, non. C'est pour ça que la confession, c'est important. Parce que c'est là que tu vas t'aligner avec Dieu que je reconnais. Et là, il enlève. Et tu as de nouveaux habits. Tu as de nouveaux vêtements. Amen. Non, on lutte pourquoi? On veut garder les habits anciens, tachetés, sales. Et Dieu ne veut rien faire de mal avec nous. Il sait que ça, ce n'est pas propre. Il sait que ça... Maintenant, tu as des habits tachetés, imaginez un peu. Tu as des habits tachetés qui sentent de la merde et tu veux entrer dans un hôtel 5 étoiles. C'est là ta destination. On va t'accepter? Est-ce que c'est toi le problème? Le problème, c'est quoi? Vous voyez maintenant la confusion. On croit que c'est nous. Non, toi, tu es destiné à être là-bas. Il y a ta place là-bas au buffet, avec ta table assignée, avec ton nom. Tout est là, ça t'attend. Mais toi, tu insistes pour entrer avec des habits tachetés. C'est possible ça? Dans un hôtel 5 étoiles, on va t'accepter? On va demander quoi? Allez-vous? Non, c'est pas... Est-ce que c'est toi le problème? Et sur ces tâches, ce sont les péchés non confessés.
confesser. Donc, tant que tu n'as pas confessé pour que Jésus enlève la délivrance, dis à ton voisin, tu ne peux pas entrer. Mais pourtant, ton nom est inscrit là-bas. Et si tu t'amuses, tu vas finir ta vie ici sur cette terre, tu n'auras pas. On dit, mais quand maintenant Jésus va venir au milieu, dans le banquet, avec tous les convives, il regarde, oh, tu es là. On voit là sur la table là, il y avait 8 personnes, il manque 2 personnes. On dit, mais ils sont où? Ah, ils ont été bloqués à l'entrée. Il dit, mais pourquoi? Ils n'avaient pas les habits qu'il fallait. Ils n'étaient pas habillés correctement. Ils ont refusé d'aller se changer. Ils ont refusé qu'on les nettoie. Que ce ne soit pas notre lot ni notre partage au nom de Jésus. Mais que nous tous, nous puissions entrer. C'est ça. C'est ça le royaume de Dieu. C'est clair ou pas? Non, il ne faut pas garder. Plus tu te nettoies, plus tu confesses, plus tu dis voilà, plus tu es en train d'être nettoyé, propre. Et c'est comme ça qu'on va te dire, non, ta place est là. Entre. Tu es propre. Entre. Alléluia. Amen. Bon, moi j'étais venu donner un petit message, mais Dieu nous a conduits ailleurs. Il est quelle heure? 13h52. Oh, déjà? Ah non, on va arrêter là. Mais je vais vous donner un exercice. 3 questions pour dimanche prochain. Comment célèbres-tu ton anniversaire? Amen. Comment célèbres-tu ton anniversaire? Première question. Deuxième question. Quel est le sens de cette célébration pour toi? Troisième question. Est-ce que tu sais ce que signifie l'anniversaire? Première question, c'est quoi? La deuxième question? Quel est le sens de cette célébration pour toi? Troisième question? Est-ce que tu sais ce que signifie l'anniversaire? Super. Préparé. Partager, ça c'est le mot d'ordre maintenant. Partager le lien de l'Église à tout le monde. Les messages que nous partageons ici, les enseignements du prophète Philippe Banda, c'est le salut pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont faim et soif de pouvoir entendre ces paroles. Soyez des agents qui allaient reprendre la lumière dans le monde, qui allaient contribuer au salut des âmes. Ne soyez pas juste là en train de dire, vous dites que vous êtes content, oui, oh, on est béni, oui. Chacun de vous a reçu beaucoup de bénédictions ici. Mais en retour, qu'avez-vous fait pour le Seigneur? Combien d'âmes avez-vous aidé? Soyez actifs. Ce n'est pas juste vous faites, mais votre cœur est détaché de ça. Ça ne peut pas produire de résultats. Il faut désirer vraiment que les gens soient aidés. Augmentez le cœur, l'amour pour les autres. Sortez de l'égoïsme, l'individualisme.
quel que soit ce que vous voulez faire dans le monde, ça je peux vous le dire, l'égoïsme ne vous permettra d'accomplir rien du tout. Rien du tout. Personne n'aime les égoïstes. Vrai ou faux? C'est pas vrai? Mais tout le monde est attiré par les gens qui donnent. Vrai ou faux? Les gens généreux, les gens larges, les gens qui pensent aux autres. Les gens altruistes. Amen. Soyez altruistes. Soyez généreux. Amen. Forcez-vous. Ce n'est pas quelque chose. Vous croyez que c'est quelque chose on est avec. On développe. Chacun vient avec une dose, mais tu fais quoi? Tu le développes. Tu te forces à penser aux autres. J'ai beaucoup aimé les prières qui ont été offertes aujourd'hui. Elles étaient vraiment très puissantes. Parce qu'elles étaient vraies, elles étaient sincères, elles ont été données avec une intention pure et bonne. C'est le bon chemin. Donc je vous félicite au nom du Seigneur. Amen. Vraiment. Le mot d'ordre pour cette semaine, c'est soyez une bénédiction. Partout où vous êtes, soyez une bénédiction. Dans votre travail, dans votre famille, soyez une bénédiction. Quelqu'un a besoin de vous. Une parole gentille, un compliment, n'importe quoi que vous pensez, que vous avez, que vous pouvez donner à quelqu'un, donnez. C'est comme ça qu'on verra que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il bénisse votre départ, votre arrivée, où que vous allez être, et qu'il vous aide à répandre l'évangile de Christ partout où vous serez. Qu'il vous aide à amener des âmes à lui. Que vous soyez des ambassadeurs du royaume tout au long de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.